Que se passe-t-il une fois les médicaments pris ? Comment se sent-on physiquement, psychologiquement ? Dans l'épisode 2, les regards croisés de Julie et sa médecin Inès Dumortier nous ont aidés à comprendre comment se déroule très concrètement une consultation pour IVG médicamenteuse. Mais après, c'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Retour en 2018, Julie est sortie de sa consultation IVG, elle est de retour chez elle. Épisode 3, le retour. Ouais, mais je l'ai mal vécu. En fait, je me souviens pas très bien de la prise de médicaments. Mais je sais que du coup, mon amie était là et je pouvais rapidement lui en parler. Et donc, ça me faisait du bien d'en parler et de me dire que c'est une bonne... Il fallait que je me dise c'est une bonne prise de décision, que tout va bien, ça va passer. Mais c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que par la suite, en fait, je me suis posé beaucoup de questions et je m'en voulais. Parce que je me suis dit, oh mince, si jamais je retombe plus enceinte, est-ce que c'était vraiment la bonne décision à prendre ? Et je crois que j'ai beaucoup pleuré ce week-end-là. Et j'avais énormément de perte de sang, j'ai beaucoup saigné et beaucoup de douleurs, mais j'ai pris des antidouleurs. Et puis, le soir même, pour me changer des idées, je crois on avait dit, bon, on sort. C'était au mois de juillet, en plus, il faisait chaud. 2018, c'était pas la Coupe du Monde en plus, vous voyez. Donc on allait peut-être voir un match, je sais pas, en fait on essayait de me changer les idées et c'était même, je crois quelques jours après, c'était l'anniversaire de Yannick que j'avais préparé, l'anniversaire surprise. Donc le fait que d'être entourée par mes amis et de sortir, il me semble que j'ai essayé, de me changer les idées rapidement et ça fait du bien sur le coup. Mais après, les émotions, en fait, c'est sorti après par la suite, il me semble. J'ai beaucoup pleuré par la suite quand je me trouvais dans un moment où j'étais toute seule. Oui, parce que j'avais quel âge à ce moment-là, 2018, 28 ans. Oui, je me suis dit, bon, peut-être c'est encore trop jeune, il faut que j'attende encore quelques années, vers 30 ans, 32 ans, j'aimerais avoir mon premier enfant, mais je me dis, peut-être je suis prête aussi, donc c'est tous ces doutes qui revenaient constamment. Mais après, je me rassurais tout le temps parce que je me dis, bon, c'est pas le moment, on sort encore, on fait la fête, on s'amuse, etc. Et on n'est peut-être pas prêt à être parents là, à ce moment-là, à donner à 100% à nos enfants. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que aujourd'hui, je sais que c'était une bonne chose. Parce que quand je suis... par la suite, quand on s'est dit, ok, on veut avoir des enfants, moi j'ai arrêté après de fumer, je suis passée à la cigarette électronique et puis rapidement, j'ai arrêté la cigarette électronique et puis Yannick a fait pareil. Lui, il est passé après au patch et au chewing-gum. Mais après, j'avais pris le sport, voilà, on a arrêté un peu de boire, on a fait plutôt des week-ends plus relaxants, on est parti plus en voyage, on a fait des choses aussi qu'on n'aurait peut-être pas pu faire à deux. Où on a encore quand même beaucoup profité de notre relation et d'être de ce moment amoureux qu'aujourd'hui je regrette nullement et au contraire parce qu'on était 100% conscients et on s'est dit à ce moment-là on veut que je tombe enceinte et qu'on veut avoir des enfants et qui s'avère fructueux parce que d'avoir cette pleine conscience et de dire ok, on enlève le stérilet, on essaye toute cette prise de conscience et de ce déroulement était tellement positif
même toute la grossesse et puis voir l'évolution de notre fille qui est en bonne santé, où on est pleinement parents à 100%, engagés, sans se dire « Oh mince, une fois, oh, on n'a pas fait assez de voyages ensemble, oh, on n'a pas profité des sorties, d'être en amoureux, de faire... » Voilà, on a pu profiter à fond. Et donc aujourd'hui, avec le recul, moi à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'était une bonne chose. C'est dans ce moment-là, j'étais vraiment donc entourée par des amis où j'ai pu oublier, puis le fait de profiter pleinement de l'été, je pense que ça a fait oublier un peu la chose rapidement. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions encore où on s'était un peu embrouillé encore avec Yannick, parce que dans des moments où je me trouvais un peu seule, où j'avais des doutes, j'étais triste, et puis peut-être il le comprenait pas aussi bien que moi parce que je le vivais à ce moment-là. Donc moi j'avais souvent pas des retours en arrière, mais comme on dit, des moments où je me disais est-ce que c'était vraiment le bon choix. Alors c'est très personnel aussi, mais je pense que j'ai pas été à la hauteur à un moment. Je pense que on est tous aussi psychologiquement touchés par des choses. Et j'ai peut-être pas suffisamment accompagné Julie. Raison pourquoi ? Parce que aussi je l'avais déjà vécu auparavant, cette chose-là qui a été traumatisante aussi pour moi, mais même résultat. Et avec Julie, je l'ai revécu. Et c'est apprendre aussi à gérer ses émotions, parce que c'est quelque chose de fort. Moi, je pars du postulat qu'on ôte la vie, donc et attention, je prends des pincettes parce que je suis pas dans cet extrême-là non plus, mais voilà, c'est un acte important. Et comment on arrive à gérer émotionnellement cet acte-là, mais je l'ai géré d'une façon, qui n'était pas forcément la bonne sur le moment. J'étais là, mais voilà, à des moments peut-être pas suffisamment. Parce que pour Julie, ça a été aussi une période, un moment très fort. Et je sais pas si j'ai eu les épaules sur le moment et la tête sur le coup à l'appuyer comme il fallait. Parce que j'ai embrayé directement, et peut-être aussi pour me vider la tête, tout simplement. Et puis la période à l'époque était professionnelle hyper compliquée pour ma part. Beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup de ci, beaucoup de ça. C'était cette chose-là se rajouter, ou comment puis-je dire, plutôt que le travail se rajouter à ce moment d'avortement, et je pense que ça a été difficile à gérer pour moi. Alors des fois ça peut ressortir quand on se dispute, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais j'en suis bien conscient. Je suis bien conscient de l'erreur que j'avais pu faire. Encore une fois, pour ma part, c'était pas une erreur fatale. Je veux dire, j'étais là, mais j'aurais peut-être pu gérer un peu mieux une certaine chose à un moment et être plus présent et accompagner Julie, surtout comprendre sa douleur et l'impact que ça a eu chez elle. Ouais. Moins selfish, quoi. Moins égoïste. Yannick se plonge donc dans le travail parce qu'il y a beaucoup d'émotions difficiles à partager, à mettre au clair, aussi à cause d'un sentiment d'impuissance pour ce compagnon qui ne vit pas directement, qui ne vit pas viscéralement les choses. Julie, de son côté, est décidée à parler de tout ça à ses proches. Ma mère, il me semble que je lui ai annoncé, et puis elle était très triste pour moi parce qu'elle a dit « Oh, mais c'est une belle chose, est-ce que vous ne voulez pas avoir d'enfant ?» Il fallait que je justifie, et cette justification, c'est vrai que c'était un peu douloureux pour moi parce qu'à chaque fois je me disais « Oh mince, mais si j'ai fait une bêtise, s'il fallait finalement garder cet enfant parce qu'il est arrivé d'un moment assez passionnel aussi. Et que peut-être c'était une bonne chose. Mais, ouais. Pardon. Ouais. Et puis aussi, je pense, du fait on interrompt une grossesse déjà engagée. Donc aujourd'hui, je sais que toutes ces choses-là, où la tristesse, où les hauts et les bas étaient liés aussi aux hormones, et à ce que j'ai pu ressentir un peu plus intensément que peut-être Yannick à ce moment-là. Parce que j'avais déjà, mon corps se préparait en fait déjà à accueillir un petit enfant et à faire grandir un bébé dans mon corps, donc forcément c'était lié.
Et puis là, je suis encore en postpartum, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu peut-être dur d'en parler comme ça. Ce moment de solitude, en revanche, il part rapidement si on a un conjoint qui a les bons mots au bon moment, qui arrive à rassurer la personne, et donc ce qui a été le cas pour moi. Donc je pense qu'un accompagnement, que ce soit le conjoint ou même peut-être une amie ou la famille, ou voilà, il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler parce que au moment où j'en ai parlé, j'ai pu moi-même voilà, faire pas le deuil, mais se dire voilà, je clôt le chapitre, j'arrive à en parler. C'est quelque chose c'est une prise de décision, mais qui est solitaire, mais d'un autre côté, si on doit le digérer ou pouvoir continuer à vivre et sans pensée négative, il faut en parler. Parler, partager et faire en sorte qu'une expérience intime, éminemment personnelle, se porte au moins un peu collectivement. C'est la fin de ce 3e épisode. Merci pour votre écoute. Si vous jugez ce podcast utile, n'hésitez pas à le partager, commenter, à le noter sur vos applis de podcast. Juste un moment est une série coécrite et réalisée par la docteure Inès Dumortier et Simon Rubin, produite par Ipsos Santé, un réseau de cabinets médicaux inclusifs et bienveillants. La musique originale est signée Kevin Hems. Dans le prochain épisode, Julie et sa docteure Inès Dumortier vont se retrouver. L'occasion pour elles de revenir sur cette expérience et notamment sur ce que cela a créé. Car l'IVG, si elle marque la fin de quelque chose, marque aussi le début d'autre chose. Alors, 6 ans après, que reste-t-il de ce moment aussi bien pour Julie que pour sa médecin ? C'est à découvrir dans le 4e et dernier épisode de notre série Juste un moment.